Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. Cette affirmation donnée par l'Esprit Saint à Saint Paul pour nous tous, nous la voyons réalisée aujourd'hui. Chacun recevra du Christ la vie nouvelle, chacun à son rang. Le rang de Marie, par grâce de Dieu, c'est d'avoir été toujours intimement unie à Jésus. Eh bien, son rang, c'est de recevoir avant nous, et d'une manière plus particulière, la grâce de la vie nouvelle. Voilà ce que nous fêtons aujourd'hui, l'Assomption de la Vierge Marie. Alors, Assomption, ce mot est pas très usité quand même, dans le langage de tous les jours, ça vient du verbe assumer. Assumer. Marie est assumée. Assumée par qui? Assumée par Dieu le Père, assumée par son Fils bien-aimé, c'est-à-dire prise en main, prise en charge, prise dans cette grâce, et tout particulièrement à la fin de sa vie terrestre, elle est assumée, prise en main, corps et âme, par le Père qui l'emmène auprès de son Fils. Donc nous fêtons cette Assomption de Marie. Rappelez-vous, bien plus tard, la parole de Sainte Thérèse de Lisieux, sur son lit d'agonie, elle disait à ses sœurs religieuses: « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » Et bien cela s'est réalisé d'une manière encore plus directe, encore plus forte,
pour, bien sûr, la Vierge Marie. Elle n'est pas morte en un sens. Marie est entrée directement dans la vie éternelle, corps et âme. Corps et âme. Vous voyez, frères et sœurs, la première leçon de cette fête de l'Assomption pour nous, c'est que nous sommes appelés à la vie. Et que pour celle qui a été tellement unie à Jésus, qui n'a jamais eu ni trace du péché, ni trace de corruption, eh bien Dieu n'a pas voulu que son corps terrestre soit marqué de ce signe de la décomposition. Parce que ce signe de la décomposition est un signe qui fait écho à la faute d'Adam et Ève. Au paradis, on devait entrer tout naturellement de la vie terrestre à la vie éternelle. Et c'est par notre faute que s'est introduit, vous voyez, cette décomposition du corps, mais qui est en fait le reflet de la corruption, du péché. Eh bien, Marie a été, nous le croyons, nous l'affirmons avec l'Église, préservée de la faute de nos pères. C'est ce qu'on appelle la conception immaculée de Marie, dès le premier instant de sa vie terrestre. Dans le ventre de sa maman, Sainte Anne, Marie a été préservée de ce péché qu'on hérite tous. Et puis dans sa propre vie, Marie a collaboré, elle a coopéré en rejetant toujours la tentation et le péché. Et donc arrivée à la fin de sa vie terrestre, elle était restée toute pure. Il n'était pas possible que ce corps qui avait donné la vie terrestre au Fils de Dieu, eh bien, soit marqué de cette corruption, c'est-à-dire de cette décomposition. Oui, tout a été transformé en Marie en un clin d'œil. Alors évidemment, rappelons-nous, dans la vie éternelle, c'est pas notre corps terrestre qui va être, je ne sais pas comment dire, retapé, bricolé, réparé. Et donc, le corps terrestre de Marie a été transformé, métamorphosé, transfiguré dans ce corps nouveau, mais cela aussitôt, sans passer par la case tombeau, décomposition, cadavre. Voilà ce que la puissance de Dieu a voulu réaliser en Marie. En elle est vécue directement cette résurrection que le Christ a inaugurée et aussi cette ascension vers le ciel que nous appelons pour elle Assomption. Alors voilà ce que nous fêtons. Maintenant posons-nous une deuxième question. En quoi cela nous concerne-t-il? Sommes-nous concernés? Bon, après tout, il est déjà beau de se réjouir des dons, des grâces particulières reçues par la Vierge Marie, notre maman du ciel. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'on pourrait se dire aussi, ah, ça c'est Marie, tout est particulier chez Marie, tout est spécial. Nous pourrions seulement admirer de loin, en disant, nous ne sommes pas concernés. Eh bien si, frères et sœurs, et cela redouble la joie de cette fête, nous sommes concernés par l'Assomption de la Vierge Marie, pour une raison très simple, c'est que ce que Marie reçoit par grâce d'une manière particulière, nous le recevrons aussi. Pas de la même manière, certes, mais nous le recevrons aussi. Ce que Marie reçoit par préservation, nous le recevons par purification. Ce que Marie reçoit par préservation, nous le recevons par purification. Regardez, Marie a été préservée du péché. Eh bien nous en sommes purifiés. Chaque fois que Dieu nous pardonne, chaque fois que nous recevons le pardon de Dieu dans le sacrement, eh bien ce que Marie a reçu par préservation, nous le recevons par purification. Et il en sera de même, par grâce de Dieu, si nous sommes jugés dignes de la vie éternelle, eh bien, au retour de Christ dans la gloire, nos pauvres corps terrestres seront métamorphosés, bien que décomposés, ils seront métamorphosés
Et ce que Marie a reçu par préservation, nous le recevrons par purification et transformation. Et nous serons retissés de cette vie nouvelle, de ce corps glorieux, si nous sommes jugés dignes de participer à la vie éternelle. Et donc dans l'Assomption, nous voyons que les promesses de Dieu se réalisent. Elles sont déjà réalisées pour la Vierge Marie. Elles le seront pour chacun de nous, si nous voulons bien accueillir la grâce de Dieu. Parce qu'une autre leçon de cette fête de l'Assomption, c'est que Dieu veut qu'on coopère, Dieu veut qu'on participe. Il a voulu que la Vierge Marie participe à ces grâces reçues. Pareil pour nous. Le baptême reçu, Dieu veut que nous y coopérions. Toutes les grâces que nous recevons en cette vie, demandent à être reçues et demandent que nous collaborions, que nous coopérions à la grâce de Dieu. Oui, la Vierge Marie a exulté avec Élisabeth sous l'action de l'Esprit Saint. Élisabeth a prophétisé que Marie serait bénie entre toutes les femmes. Et voilà ce que nous fêtons aujourd'hui dans son achèvement, dans son couronnement. La Vierge Marie elle-même a prophétisé: désormais, tous les âges me diront bienheureuse, bienheureuse au plus haut point. Et le prophète Jean, Saint Jean, a vu et nous a transmis dans le livre de l'Apocalypse ce signe éblouissant, ce signe éclatant, une femme enveloppée de lumière et couronnée de 12 étoiles. Comment douter alors qu'à la fin de sa vie, le Seigneur Dieu n'ait pas recueilli sa servante, ne lui ait pas communiqué aussitôt cette gloire du ciel, à la fois pour couronner ses propres dons et à la fois, et j'en termine par là, pour nous encourager dans notre chemin vers le ciel. Frères et sœurs, ici-bas, nous ne sommes pas faits pour tourner en rond, nous n'avançons pas vers un cul-de-sac, nous avançons vers la vie éternelle. Le désir du ciel est un moteur puissant de notre marche les uns avec les autres vers Dieu. Alors aujourd'hui, puisque la Vierge Marie est entrée déjà dans le ciel, soyons assurés que sa prière puissante nous accompagne et nous encourage dans notre propre chemin vers le ciel. Amen.